Voici comment Dieu te protégera lorsque tu marches dans la fidélité. Je ne comprends pas. Depuis quelques jours, j'essaie de sacrifier mon neveu, mais rien ne marche. Je pense que c'est depuis qu'il a accepté ce Jésus. Je crois que, je vais demander plus de puissance à mon maître pour y retourner. Car je ne veux pas mourir, si je ne sacrifie pas mon neveu, c'est moi qui mourra à sa place. Non, 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 je ne veux pas mourir. Bonjour maman chérie, comment vas-tu? Bonjour mon fils. Je vais bien grâce à Dieu mon chéri et toi? Je vais très bien grâce à Dieu mère. As-tu déjà prié ce matin? Oui mère. Où est papa? C'est bien. Ton père est dans sa chambre. Il se prépare pour descendre. Assieds-toi. On attend ton père pour la prière familiale. D'accord. Bonjour mes chéris, je suis là. Prions. Bonjour mon amour. Oui, prions. Bonjour père. Père de gloire, nous te remercions pour ta grâce infinie dans notre vie. Merci pour notre famille, merci mon Dieu pour ta protection. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que cette journée soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Protège-nous contre toutes les attaques du malin. Et dans tous les combats on soit vainqueur au nom de Jésus. Entre tes mains nous remettons cette journée. Et c'est au nom de Jésus-Christ nous t'en prions. Amen. 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 Bonne journée à vous dans le Seigneur. Merci chéri, à toi aussi. Merci père, à toi aussi. Bonjour maître. Qu'est-ce que tu veux? Maître, j'aimerais avoir plus de puissance pour un combat. D'accord. Si c'est un combat de sacrifice, je vais t'en donner. Mais n'oublie pas que ton temps est presque écoulé. Si tu n'as personne pour le sacrifice, on va devoir te sacrifier à la place. Oui maître, je fais tout mon possible maître. Va, je viens de te donner ce que tu m'as demandé. Merci maître. Maintenant que j'ai plus de puissance, je vais voir ce qu'il va faire. En premier lieu, je vais l'attaquer dans sa classe. Alors les enfants, avez-vous compris la leçon d'aujourd'hui? Oui madame. Qu'est-ce que ça? Je crois que c'est un démon qui veut me faire peur. Au nom de Jésus, je te chasse d'ici. Je n'ai pas peur de toi car il est écrit dans Deutéronome 31 le verset 6 fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Bien, vous pouvez rentrer chez vous les enfants. Mon fils va bientôt rentrer d'école. Ah, c'est lui. Bonsoir mère. Bonsoir mon fils. Comment a été ta journée à l'école? Très bien grâce à Dieu. Et pour toi mère? Très bien grâce à Dieu mon fils. Je monte dans ma chambre mère. Je vais étudier. Très bien fiston. Je vais t'apporter ta nourriture. Et n'oublie pas de prier. Oui mère. Merci Seigneur Jésus. Parce que je suis sorti et je suis revenu en bien. Merci pour ta protection. Entre tes mains je remets la soirée au nom de Jésus. Amen. Maintenant laisse-moi dormir un peu. Où suis-je? Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Au nom de Jésus que le feu du Saint-Esprit envahisse ce lieu au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, quel rêve. Merci pour cette victoire Seigneur Jésus. Hier soir j'ai entendu notre fils crier dans son sommeil. Je pense que quelque chose ne va pas. Moi aussi je l'ai entendu hier soir. Je crois qu'on doit parler avec lui quand il descendra. Bonjour mère. Bonjour père. Bonjour fiston. Bonjour mon fils. Comment s'est passée la nuit? Dis-nous fils, tu n'as pas quelque chose à nous dire? La nuit a été très bien grâce à Dieu. Mais, oui j'ai quelque chose à vous dire. Quoi, je n'ai pas réussi à l'étrangler hier soir. Et ce feu, où a-t-il trouvé ce feu? Je comprends pas ce qui se passe. Oh bravo mon neveu, maintenant je vais devoir aller chez eux, pour l'empoisonner moi-même. Je vais voir s'il va survécu à mon empoisonnement. Oui mère, père, comme je vous le disais, depuis quelques jours j'ai l'impression que quelqu'un m'attaque spirituellement. À l'école j'ai vu un démon qui voulait m'effrayer et le soir quelqu'un voulait m'étrangler. Quoi, mon fils, pourquoi tu nous as rien dit depuis tout ce temps? Nous sommes tes parents. Fiston, tu aurais dû nous le dire. Pour qu'on prie ensemble et pour que Dieu nous révèle ce qui se passe. Allons, prions maintenant. Mon Dieu d'amour, je te remercie pour ton amour et ta miséricorde dans notre vie. Merci pour ma famille, Père de gloire. Père, c'est toi qui m'as donné cette famille. C'est grâce à toi si nous existons. Je te demande, Père, en ce moment même de nous révéler ce qui arrive à notre Fils. Le Fils que tu nous as donné pour prendre soin de lui. Nous te demandons, Père de gloire, de le libérer de toute force de ténèbres au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. 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 Aujourd'hui je vais aller chez eux. Je vais empoisonner mon neveu,
pour le sacrifice car je ne veux pas mourir. Non, non, non. Merci mon Dieu pour cette révélation. Oh que toute la gloire, l'honneur et la magnificence soient à Jésus-Christ. Amen. Dieu vient juste de me révéler ce qui se passe. Je vu que c'est mon frère qui est derrière tout cela. Il veut donner notre fils en sacrifice. Il prévoit de venir aujourd'hui chez nous pour l'empoisonner. Alors tu veux dire que ton frère qui est à la base. Oh mon Dieu. Oui chérie, nous allons prier pour que Dieu nous protège des plans du diable. Et pour qu'il prenne le contrôle de mon frère. Oui, prions. Notre Père qui est aux cieux. Nous nous approchons de ta présence en ce moment. Nous te demandons de nous protéger contre toute attaque du malin. Car ta parole déclare dans Ésaïe 54 le verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Je te demande Père de prendre le contrôle de mon frère. Car son cœur est rempli de mal. Fais-lui connaître ta puissance et que ta volonté soit faite dans sa vie. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Maintenant je suis en route pour aller chez mon petit frère. Je vais en finir ce contrat, dès que j'aurai terminé ma mission. Je n'aurai plus rien à craindre. Ouais. Je suis prêt. Voilà maintenant dans quel état je me trouve, et je n'ai plus personne pour prendre soin de moi. Tout cela arrive parce que je cherchais à ôter la vie de mon neveu. C'est seulement mon petit frère que j'ai comme famille. Je l'ai persécuté toute ma vie. Et maintenant j'ai honte de lui parler. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je suis seul. Qui sonne? Qu'est-ce que tu fais ici? Comment as-tu su pour moi? Bonjour mon grand frère, comment vas-tu? Je suis venu te voir car j'ai entendu que tu as eu un accident. Et aussi frère, je suis venu car Dieu m'a demandé de venir te voir. Alors je suis là. Oh, je suis surpris car je ne pensais pas que tu allais venir me voir. Après tout, on n'était pas très proches après la mort de nos parents. Et puis après tout ce que je t'ai fait. Tu sais frère, je sais tout. Dieu m'a tout révélé. Je sais tout ce que tu voulais faire. Dieu t'a arrêté avant que tu le fasses car je le lui ai demandé. Quoi? Alors c'est ton Dieu qui m'a fait ça? Oui frère, et il m'a envoyé ici pour te dire de te repentir. Car il t'aime vraiment. Si il ne t'a pas tué, c'est parce qu'il a un grand projet pour toi. Il dit dans sa parole dans le livre de Jérémie à partir du chapitre 29 le verset 11, lorsqu'il parlait avec ceux qu'il a choisis pour le servir, il a déclaré, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Je veux frère que tu le saches aujourd'hui, même Dieu avant ta naissance avait déjà préparé ton avenir, alors acceptez-le dans ta vie et il changera ta vie mon frère. Oh je veux ton Dieu. Prie pour moi mon frère. Je le veux maintenant. Merci Seigneur. Je vais prier pour toi mon frère. Avant tout répète ces paroles après moi. Père Céleste, je te rends grâce. Père Céleste, je te rends grâce. Dès que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour nous sauver des œuvres mortes de ce monde. Dès que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ, pour nous sauver des œuvres mortes de ce monde. Et maintenant, je renonce au mal que je faisais, je te prie d'entrer dans mon cœur afin que ma vie soit à toi. Dès maintenant, je renonce au mal que je faisais, je te prie d'entrer dans mon cœur afin que ma vie soit à toi. Je te demande de réaliser dans ma vie tous les projets que tu as d'avance préparés pour moi, parce que tu m'as aimé avant tout, c'est au nom de Jésus-Christ que je te prie, Amen. Je te demande de réaliser dans ma vie tous les projets que tu as d'avance préparés pour moi, parce que tu m'as aimé avant tout, c'est au nom de Jésus-Christ que je te prie, Amen. Que toute la gloire revienne à notre Dieu, lui seul fait des prodiges. Amen, Amen. Bienvenue dans la famille de Jésus-Christ mon frère. Amen. Bon, je dois y aller maintenant mon frère, que Dieu te garde. Je reviendrai te voir. D'accord mon frère et merci beaucoup pour tout. Bye bye. Bye bye. Oh quelle grâce d'avoir accepté Jésus dans ma vie, je me sens si léger, comme si un fardeau est sorti sur mes épaules. Et je retrouvais mon frère. Oh merci Seigneur Jésus. Si là ton heure est arrivée, il ne te reste plus de temps pour continuer à vivre. Quoi? Je suis ici pour te sacrifier. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus sauvez-moi.
Je dois parler à mon frère de ce qui s'est passé. Bonjour grand frère. Tu m'avais dit que tu voulais me voir. Bonjour mon frère. Oui, je voulais te raconter ce qui se passe dans ma vie actuellement. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Hier, après que j'ai fini d'accepter Jésus-Christ, le persécuteur est venu pour me sacrifier, parce que c'était notre accord. Puis j'ai eu peur, je ne savais pas quoi dire. J'ai appelé Jésus, et il s'est enfui. Quoi? Vraiment frère? Laisse-moi te dire frère, le nom de Jésus-Christ est tellement puissant, au point que rien ne peut lui résister. Oh, oui, la parole de mon Dieu qui est ton Dieu maintenant déclare que, c'est pourquoi aussi Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ notre Seigneur, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dieu est le Père de tous ceux qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie et la victoire du Seigneur Jésus leur appartient aussi. Oh, ah oui, je suis libre, je suis libre. Tu dois lire la Bible et prier plus. Parce que à travers la Bible qui est la parole de Dieu, tu trouveras la force de combattre l'ennemi, le voleur d'âme, et tu pourras chasser Satan mon frère. Car en priant Dieu t'exaucera toujours si tu pries avec foi, et aussi frère quand tu pries le diable s'éloignera de toi. Il est écrit dans Marc 11 le verset 24 c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Ah merci beaucoup frère, je comprends maintenant pourquoi. Le persécuteur s'enfuit quand j'ai crié Jésus. En premier lieu je vais commencer par lire la Bible. C'est bien frère, je dois m'en aller maintenant frère. D'accord frère, à bientôt. Depuis que j'ai accepté Jésus, je me sens en pleine forme. Je rajeunis chaque jour. Alors tu pensais pouvoir m'échapper comme ça. Le sang de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que tu disparaisses de ma vue. Et je déclare que tu n'as plus de pouvoir sur moi, parce que je suis un enfant de Dieu. Car il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, et tant qu'enfant de Dieu je n'ai plus rien à craindre. Retire-toi Satan. Je déclare que le feu du Saint-Esprit envahisse ce lieu maintenant au nom de Jésus. Oh non, je l'ai perdu. Oh non, le feu, je brûle, je brûle. J'aimerais avoir ma propre famille. Père Céleste, je te remercie pour ton amour et ta grâce infinie dans ma vie. Car ta parole déclare dans Genèse 2 le verset 18 l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. C'est pour cela Père de gloire je te demande un os de mes os pour vivre selon ta volonté Père. Je t'en prie Seigneur, je me sens seul dans la chair Père. Je sais que tu me donneras tout ce que je demande, car tu donnes toujours à tes enfants ce qu'ils demandent. Et c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Mais c'est la sœur Mona. Alors c'est elle qui est mon eau. C'est lui que Dieu m'a donné. Que toute la gloire soit à toi mon Dieu et mon roi. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Oh quel rêve. Merci Seigneur Jésus parce que tu m'as exaucé. Je t'aime ma chérie. Je t'aime aussi mon mari. Tu es la plus belle femme sur la terre. Merci chérie. Rendons grâce à Dieu pour notre famille. Merci Seigneur Jésus pour ma famille. Merci pour la plus belle femme que tu m'as donnée Père Céleste. Je te remets notre foyer, que ta volonté soit faite dans mon foyer Père de gloire. Je te demande Père de nous donner plus d'amour et sagesse pour grandir dans ta maison. Et c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. 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 Voilà mes frères et sœurs, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager, commenter et liker la vidéo. Afin que YouTube puisse élargir notre audience. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre sœur Charles. Et votre frère Charles. Et n'oubliez pas Jésus vous aime et que vous devez marcher dans la fidélité avec lui. Qu'est-ce que tu fais?
Hé, Je vais tout dire à mon ami. comme tu veux. Je sais que la mariée ne va pas te croire. Allez hop, je rentre chez moi maintenant. Je viendrai plus tard pour savoir comme tout ça s'est terminé. Non, 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 notre mariage a été gâché. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, comme je te le disais. Mon ami m'a dit qu'il a vu une demoiselle mettre quelque chose dans les préparations du mariage. Et il m'a aussi dit que c'était Kate, ton ami. Quoi? Arrête José, je ne crois pas. Ce n'est pas vrai, Kate ne ferait jamais une chose pareille. Je sais bien que tu ne l'aimes pas, mais arrête s'il te plaît. Quoi, tu me traites de menteur? Moi, ton fiancé. Alors tu aimes ton ami plus que moi. Je n'ai pas dit que je l'aime plus que toi, mais je ne crois pas à ces choses-là. J'en ai marre aussi de tout ça. Depuis que ton ami là est revenu dans ta vie, tu as complètement changé. Je ne vois plus la Erika que j'aimais. Alors je crois qu'on doit faire une pause. J'en peux plus. Qui est-ce? C'est moi Kate. À Kate entre. Salut copine, comment vas-tu? Dis-moi comme ça s'est passé. À copine, je vais pas bien. Tu sais, mon mariage s'est mal passé. Je ne sais pas comment et mon fiancé vient de rompre avec moi. Ça ne va pas du tout pour moi, copine. Oh vraiment copine. Et aussi mon fiancé m'a dit que son ami t'a vu mettre quelque chose dans les préparatifs. Je ne leur crois pas. Car je sais que tu ne ferais de telles choses. Tu es comme une sœur pour moi. Je sais que tu ne me ferais pas de mal. Quoi, moi? C'est faux, tu sais bien que je ne ferai jamais une chose pareille. Tu es ma copine. C'est vrai, merci chérie. De rien, je vais y aller maintenant. J'ai réussi. J'ai réussi. Maintenant plan B. Je vais essayer de séduire son fiancé et oui. Mon ami, ça va. Oui, et toi? Ça va grâce à Dieu. Tu m'avais dit que tu voulais me parler. Oui, mon frère, je t'avais dit que j'ai tout arrêté avec ma fiancée. Et voici qu'aujourd'hui son soi-disant ami m'a appelé pour me dire qu'elle aimerait me parler. Je sais pas quoi faire car c'est à cause de cette soi-disant amie que tout cela est arrivé. À mon ami, tu sais déjà que je ne suis pas d'accord que tu aies rompu avec ta fiancée. Mais dis-moi quelque chose, est-ce que tu aimes ta fiancée? Oui, je l'aime vraiment et je ne veux pas la perdre. Alors écoute-moi bien. On mettre un plan en action. On sait bien que cette fille fait semblant d'être amie avec ta fiancée juste pour la détruire. Alors on va faire en sorte qu'elle avoue tout ça pour que ta fiancée l'entende de sa bouche. Oh wow, d'accord mon ami et merci beaucoup pour ton aide. Ce n'est rien entre frères en Christ, on doit se soutenir. Salut, tu m'avais dit que tu voulais me parler, qu'est-ce que tu veux? Ne sois pas irrité. Je voulais juste te dire quelque chose. Bon, je vais droit au but. Tu sais, je t'apprécie beaucoup depuis le jour où je t'ai vu. Je ne cesse de penser à toi. Quoi? Je suis le fiancé de ton amie. Elle croit beaucoup en toi et maintenant tu me dragues. Désolé mais moi je ne t'aime pas, c'est ton ami que j'aime. Mais elle ne te mérite pas. Et je sais aussi que vous n'êtes plus ensemble. Elle me l'a dit. Tout ce que tu as fait. Je sais que c'est toi qui as gâché notre mariage. Pourquoi t'as fait ça? Elle te considère comme une sœur. Tu sais, comme je t'aime beaucoup, je vais tout te dire. Oui, c'est vrai, c'est moi qui ai tout gâché. Car elle n'a pas le droit d'avoir tout cela, pourtant moi je n'ai rien. Elle était juste comme moi et maintenant elle allait se marier. Non, non, c'est moi que tu dois t'épouser. Oublie-la. Quoi Kate? Alors que je t'ai fait confiance, oh mon Dieu. Mon fiancé m'avait prévenu mais je ne l'ai pas écouté. Quoi Erika, qu'est-ce que tu fais ici? Salut, comment tu vas? Salut, je vais très bien grâce à Dieu et toi? Très bien, grâce à Dieu. Merci d'être venu. C'est rien. Je voulais m'excuser pour tout ce qui s'est passé. Pardonne-moi de ne pas t'avoir cru. Et aussi je voulais te demander si ce serait possible de nous donner une dernière chance. Tu sais, tu m'as beaucoup blessé en préférence ton ami que moi. Mais j'ai beaucoup prié et j'ai tout oublié. Je pense qu'on va laisser tout ça derrière nous et recommencer à zéro. Et aussi je voulais te dire, cela pas servi comme une leçon pour apprendre à éviter la mauvaise compagnie. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu la seule amie que j'avais. La seule personne qui croyait en moi. Ma jalousie m'a fait tout perdre. Je crois que je vais demander pardon à mon amie, je sais pas si elle va me pardonner. Elle a accepté de me rencontrer. Mais je sais pas si elle va venir. Ah la voilà. Salut. Salut. Comment vas-tu? Je vais très bien grâce à Dieu et toi? Me voici. Tu m'avais dit que tu voulais me parler. Tu sais, j'ai pas beaucoup de temps, alors fais vite. Oui, je sais. En fait, j'irai droit au but. Je voulais m'excuser auprès de toi pour tout ce que je t'ai fait.
Tu me considérais comme une sœur et moi j'en ai profité pour te faire du mal. J'ai laissé ma jalousie et mon orgueil me contrôler. Et je regrette sincèrement de t'avoir fait du mal. Je ne sais pas si tu trouveras dans ton cœur un peu de pardon pour moi. Tu sais Kate, je t'ai déjà pardonné, tu sais il est écrit dans Matthieu 6 le verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi les vôtres. Pour cela il y a bien longtemps je t'ai pardonné aussi. Et je veux que tu saches que Jésus t'aime et il veut te sauver. Oh merci beaucoup. Il faut que j'y aille car mon mari m'attend. Bye. D'accord bye. Alors chérie, comment ça s'est passé? Très bien mon amour. Elle voulait que je la pardonne. Je lui ai dit que je l'avais pardonnée depuis longtemps mais nous ne pourrons pas être amis. Mais si elle veut je peux la parler de Jésus notre Sauveur. Car ça lui ferait du bien. C'est bien ça mon amour. Voilà mes frères et sœurs, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Kitsch pour ne pas rater aucune de nos vidéos. Et si ça vous a plu n'hésitez pas à aimer et partager la vidéo pour nous aider à agrandir notre channel. Vous pouvez aussi commenter pour la gloire de Dieu. Merci de cliquer sur la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si cela vous a plu. Partagez, commentez et aimez la vidéo pour nous encourager dans le Seigneur. Voilà, j'ai enfin terminé ma présentation au bureau. Laisse-moi me préparer pour rentrer à la maison. Quoi? Pourquoi y a-t-il tous ces gens devant ma maison? Laisse-moi aller voir. C'est ma femme. Oh non, je vais appeler une ambulance. Elle s'est encore évanouie. Je ne comprends rien. Et qu'est-ce qui ne va pas? J'ai de l'argent. Nous ne manquons de rien matériellement, mais je n'ai pas la paix dans ma famille. Un jour ma femme est à l'hôpital et un autre jour ce sont les enfants. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter tout cela? Ah bonjour Maria. Comment vas-tu? Bonjour, Rayson, je vais très bien par la grâce de Dieu et toi? Ça va très bien, merci. Alors, comment va ta famille? Ça peut y aller. Tu sais, c'est toujours la même chose chez moi. Rien n'a changé. Ça va y aller mon ami. Merci Maria, et toi, comme va ta famille? La mienne va très bien grâce à Dieu. As-tu révisé pour l'examen d'aujourd'hui? Bien sûr que oui. Tu sais que j'aime étudier. C'est vrai, c'est pourquoi je t'apprécie comme ami. Alors ma chérie, comment te sens-tu? Bien merci mon amour. Mais dis-moi, que s'est-il passé tout à l'heure? Je suis revenu du boulot et je t'ai trouvé évanoui par terre. Je ne sais pas ce qui s'est passé chérie. J'étais sur le point de sortir. Mais tout à coup je ne me sentais pas bien. Je n'ai pas pu t'appeler. Et je ne me souviens de rien de plus. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que j'étais à l'hôpital, c'est tout. Je comprends pas ce qui nous arrive en ce temps-ci. Nous n'avons pas la paix en nous. Nous avons de l'argent mais cela ne nous sert à rien. Si ce n'est pas moi qui est malade, alors c'est toi ou c'est l'une de nos enfants. Moi non plus chérie, je ne comprends pas ce qui se passe dans notre famille. Bonsoir. Mais que s'est-il passé mère, qu'est-ce que tu as? Bonsoir mon fils, bienvenue à la maison mon chéri. Comment a été ta journée à l'école? Bonsoir fiston. C'était très bien merci mère. Ah ok père. Je vais dans ma chambre pour étudier. Ok mon fils. D'accord fiston. Je ne sais pas ce qui se passe mais je sais que rien ne va avec ma famille. Et mon grand frère et ma grande sœur se s'inquiètent même pas. Demain à l'école je crois que je vais essayer d'en parler avec mon amie Maria, peut-être elle pourra me donner un conseil. Salut petit frère, qu'est-ce que tu fais? Salut grand frère, j'étudie. À cette heure, tu sais qu'il est l'heure de te coucher. Oui grand frère, j'ai presque fini. Vais me coucher juste après. D'accord, dépêche-toi. Et en fait, t'as pas vu Kate, je ne la vois pas. Non grand frère, je ne l'ai pas vue. En fait grand frère, est-ce que tu sais ce qui se passe dans la maison? Non, pourquoi? Quand j'ai sorti de l'école aujourd'hui, j'ai vu maman pas trop bien. Mais ils n'ont voulu rien me dire. Ne t'en fais pas, c'est juste. Que ce sont des affaires des grands, mais ne t'inquiète pas. Dépêche-toi juste d'aller dormir. D'accord grand frère. Bonne nuit petit frère. Bonne nuit grand frère. Tu sais chérie, je sens que les enfants sont mal à l'aise à cause de tout ce qui se passe.
Je le sens aussi mon cœur mais on peut rien faire pour l'instant. Juste repose-toi car le docteur a dit que tu dois te reposer. D'accord. Bonjour Maria, comme ça va? Salut, je vais très bien, merci et toi? Ça va pas trop mon ami. Qu'est-ce qui se passe? Mon ami, je sais pas ce qui se passe chez moi mais tout va mal. Depuis quelque temps je vois que ma famille souffrir sous mes yeux. Souffrir de quoi mon ami? Mais ta famille est riche. Oui, on est riche mais cette richesse ne nous sert à rien. Tu sais, dans ma famille on n'est pas en bonne santé. Si aujourd'hui je suis à l'hôpital, demain ce sera mon frère ou ma sœur. Et un autre jour ce sera mes parents. Quoi? Vraiment mon ami? Oui. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit de tout ça? Je savais pas comment te le dire. Je ne voulais pas t'ennuyer avec mes problèmes. M'ennuyer, mais comment ça? On est amis, non? Comment allais-tu m'ennuyer avec tout ça? Les amis sont faits pour se soutenir mutuellement. Oui, c'est vrai. Tu sais, je te comprends parfaitement parce que j'étais comme toi avant. Oui, je pleurais tout le temps dans ma chambre. Mais un jour je me promenais sur le parc, j'ai entendu une dame qui parlait. Elle parlait de Jésus et la façon qu'elle parlait de lui m'a profondément touchée et j'ai senti que Jésus m'appelait. Et la dame m'a approchée et j'ai commencé par lui dire ce que j'ai en ce moment. Et juste après j'ai accepté Jésus dans ma vie, je me sentais libre et aimée. À chaque fois j'avais envie de parler. Jésus était là pour m'écouter et il me donnait la solution à tous mes problèmes. Et qu'est-ce que ta famille a dit? Est-ce qu'elles ont accepté ta décision? Et est-ce qu'elles t'ont suivi? Avant, ma famille ne voulait pas entendre parler de ça. Mais sur mon comportement et ma conduite, elles ont vu beaucoup de changements et a fini par accepter Jésus aussi. Mais je dois te dire que ce n'était pas facile pour ma famille accepte Jésus aussi. Mais j'ai prié pour eux chaque jour. Afin que Dieu libère leur cœur. Waouh, j'ai envie d'accepter Jésus moi aussi. Mais j'ai peur de la réaction de mes parents. Qu'est-ce que je dois faire? Je comprends que tu as peur d'eux. Mais tu sais, dans Matthieu 10 le verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Alors tu ne dois pas avoir peur de tes parents. Prie Dieu et il prendra les choses en charge. Aujourd'hui c'est le dernier jour de ce frère, car j'en ai marre de ses prières m'empêchent de bien faire mon travail. Je vois qu'il est tout seul, j'en suis sûr qu'il a envie d'une femme, car la chair est là. Aujourd'hui je vais me déguiser en femme pour le séduire, et ensuite je vais en finir avec lui. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Mes frères, acceptez Jésus-Christ dans votre vie, faites de lui votre frère et sauveur. Ne fais pas en sorte que sa mort soit en vain dans votre vie, il peut te guérir, il peut te sauver, il est un ami fidèle, viens à lui car il veut te donner la paix, la joie. Car il est écrit dans 1 Jean 1 le verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Et il est écrit aussi dans 2 Pierre 3 le verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ah, le voilà, je vais me transformer maintenant. Je suis prête. Arrêtez de pécher, venez à Jésus-Christ, le diable rôde dehors cherchant qui pour dévorer. Bonjour monsieur, excuse-moi, savez-vous que vous êtes très séduisant? Bonjour mademoiselle, merci et vous savez-vous que Jésus vous aime, et il veut vous sauver. Et ce que vous avez déjà fait la paix avec Christ. Non, je ne l'ai pas encore accepté, mais j'aimerais bien l'accepter chez vous, on y va. Vous savez mademoiselle, vous pouvez accepter Jésus n'importe où, il faut seulement que tu disposes ton cœur, mais si vous insistez pour aller chez moi, allons-y. Oui, je veux qu'on y aille chez vous. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? On est chez moi mademoiselle, vous savez l'église est chez moi, vous m'avez demandé de vous amener chez moi. Oh non non non, je ne peux pas rester là. Je me sens très chaud, laisse-moi sortir, laisse-moi sortir. Oh non mademoiselle, vous n'allez nulle part,
Car au nom de Jésus je te jette au feu. Pensez-vous que je n'ai pas vu ce que tu voulais faire, démon? Au nom de Jésus que le feu du Saint-Esprit agisse maintenant au nom de Jésus. Au nom je brûle, je brûle, je brûle. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Je pensais l'avoir eu. Oh non, ça brûle, ça brûle. Quoi? L'agent A échoué. Je vais devoir envoyer l'agent B. Agent B. Oui, maître. J'ai une mission pour toi. Si tu réussis, tu monteras en grade. Est-ce que tu as vu la mission dont l'agent A échoué? Si tu l'as réussi, je te monterai en grade. À vos ordres, maître. Oui, maître. Le maître m'a donné cette mission, je ne dois pas échouer. Laisse-moi réfléchir comment je m'y prendre. Ah, je sais, je vais lui faire croire que je suis une chrétienne. Allez hop, transformation. Je suis transformé. Je crois qu'il va passer par là. Je vais l'attendre ici. Merci Seigneur Jésus pour cette belle journée. Maintenant je dois prendre le bus pour rentrer chez moi. Ah, le voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir mademoiselle. Puis-je vous aider? Oui, monsieur. Je suis nouvelle dans cette ville et je cherche une église pour persévérer. Comme je t'ai vu, je sens que vous êtes un homme de Dieu. Ah, vous êtes chrétienne mademoiselle? Oui, monsieur, et vous? Oui, moi aussi. Je suis frère Jackson. Vous pouvez venir visiter notre assemblée, et après si cela vous plaît vous pourrez rester avec nous. Oh merci mon frère. Je suis sœur Jeanne. Je suis très contente pour votre aide. Car je déteste ne pas aller à l'église. J'aime mon Dieu. Demain, il y aura une étude biblique. Vous pouvez venir participer avec nous. Je t'attendrai ici vers 3 heures. D'accord, merci frère, à demain. D'accord sœur. Je l'ai eu, à demain ma cible. Bonsoir sœur, on y va. Bonsoir frère, oui on y va. Je ne sais ce qui m'arrive ces derniers jours. Je crois que je suis amoureux de la sœur Jeanne. Car je pense à elle souvent, je ne sais pas ce qui m'arrive. J'aime tout chez elle et elle est une chrétienne dévouée. Je pense que c'est elle que Dieu a préservée pour moi. Je crois que je vais l'inviter à sortir pour lui avouer mon amour pour elle. Bonjour sœur Jeanne. Comment vas-tu? J'aimerais vous inviter au restaurant ce soir. Pour vous parler de quelque chose, est-ce que cela ne vous dérangera pas? Bonjour frère. Je vais bien merci et vous? Non, ça ne me dérangera pas. Je vais bien merci grâce à Dieu. D'accord sœur, à ce soir. D'accord frère, à ce soir. C'est terminé pour toi mon beau. Ce soir je vais profiter pour coucher avec lui et là, ma mission sera achevée. Bonsoir sœur, tu es vraiment très belle. Bonsoir frère, merci. Je voulais vous avouer quelque chose, tu sais sœur, depuis quelque temps je pense vraiment à toi. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je crois que je suis amoureux de toi. Vraiment frère, je voulais vous dire la même, mais j'avais peur, vous savez, depuis le jour que je t'ai vu, je sentis une connexion entre nous. Quoi? Sœur, je suis très content de savoir que tu ressens la même chose. Dis frère, et si on allait dans une chambre, pour parler plus tranquille? Bien sûr sœur. Je t'aime. Moi aussi. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh non. Je t'ai eu. Mission accomplie. Oh non, qu'est-ce que je viens de faire comme ça? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je viens de commettre l'irréparable avec un démon. Le diable m'a eu. Depuis après l'accident, je ne prie plus, je ne jeûne plus, je ne vais plus à l'église, et je ne prêche plus les gens. Je dois aller voir le frère Marc, pour lui demander des conseils. Car je me sens affaibli. Agent B a réussi sa mission, enfin c'est fini pour lui. Agent B. Oui, maître. Bravo. Tu as réussi la mission. Je te monte en grade. Wow, merci, mate. Oui, frère Marc. Comme je te le disais, voici ce qui m'était arrivé, et depuis ce jour je me sens si faible. Je sais pas quoi faire. Tu sais, frère, je comprends ce qui t'est arrivé, et Dieu comprend aussi. Tu n'as pas besoin de t'éloigner de Dieu pour cela, il faut juste que tu confesses à Dieu, car il est écrit dans 1 Jean 1 le verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner,
et pour nous purifier de toute iniquité. Alors frère, parle seulement à Dieu et reprends ta place aux pieds de Dieu. Oh merci frère, je me sens mieux maintenant, j'ai plus peur. Ô Père, je te demande pardon de tout mon cœur, je regrette ce que j'ai fait car je sais que cela n'était pas dans ta volonté. Je te demande Père céleste pardon et je te demande de me laver, purifie-moi à l'intérieur comme à l'expéditeur. Je te demande Père de mettre en moi le discernement, afin de pouvoir discerner le bien et le mal. Merci pour ta parole. Que ta gloire manifeste en moi de nouveau. Amen. Amen frère. Voilà. Mes frères et sœurs, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, partager, et liker la vidéo. Nous vous demandons de la partager afin que YouTube puisse élargir notre audience, que la paix, et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur chacun de vous. Amen. Où est cette fille? Et cette fille n'entend pas que je l'appelle. Lynn, Oui, père. Me voici. n'as-tu pas entendu que je t'appelais? Je suis désolé, père, j'étais dans ma chambre. Je suis désolé, papa. La prochaine fois que tu me fais attendre quand je t'appelle, tu verras. Est-ce que t'as compris? Oui, père. Bien, j'ai faim, va me préparer quelque chose à manger, maintenant. Oui, père, j'y vais tout de suite. Ça y est, papy. Depuis la mort de ma mère, mon père ne fait que me maltraiter. Il me frappe sans raison. Je suis fatigué de tout ça. Oh mon Dieu, jusqu'à quand tout ça va finir? Laisse-moi me préparer pour aller à l'église. C'est seulement quand je suis à l'église je me sens bien. Laisse-moi y aller. Voilà, je suis prête. Mais j'ai peur que mon père change d'avis. Je vais quand même. Père, je vais à l'église. As-tu déjà tout fini dans la maison? Oui, père, j'ai déjà tout terminé avec la maison. Très bien, vas-y. D'accord, merci, père. Je suis presque arrivé. Enfin, cette fille est partie. Où est la bouteille alcool? Qui est-ce? C'est moi Claude. Entrez. Bonsoir mon ami. Comment ça va? Oh Claude, quelle surprise. Je vais très bien, merci, et toi? Je vais très bien mon ami. Viens, assieds-toi. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je sais que quand tu viens ici, c'est que tu as quelque chose à me dire. Et aussi pour boire mes boissons. Qu'est-ce que tu me rapportes aujourd'hui? Ah mon cher, tu sais bien qu'on est amis. Si je sais quelque chose, je dois venir au plus vite te le dire. Ce n'est pas pour le boisson que je te rapporte tout ce qui se passe. Et tu sais qu'on doit partager aussi, non? Ouais. Parle vite mon ami, j'ai des choses à faire. Tu ne m'offres pas un verre. Voici la bouteille, sers-toi. Alors qu'est-ce qu'il y a? En fait, tu sais que je t'ai dit que je voyais ta fille parler tout le temps avec un jeune homme. Oui, et cette fois-ci je l'ai surpris avec un homme dans un coin en train de se coller. Oui, mais bien aimés, vous devez changer vos vies. Et compter sur Dieu dans les moments difficiles. Amen. Quoi, t'es sûr? Oui mon ami, je l'ai vu avec mes deux yeux. Quoi? Assez, c'est assez. Aujourd'hui même elle doit quitter ma maison. Ah, je vais y aller moi. À bientôt mon ami. D'accord, bye. Comme je vous le disais mes frères et sœurs dans le Seigneur. Vous n'avez pas à vous inquiéter de ce que vous mangerez ou de ce que vous buvrez. Car Dieu notre Père qui est aux cieux a le contrôle. Car vous savez, il est écrit dans Matthieu 6 le verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus.
La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Verset 31. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Amen, pasteur. Au revoir mes frères et sœurs. J'attends cette fille. Bonsoir, papa. D'où viens-tu? J'étais à l'église. Et voilà que tu mens aussi. Ramasse tes affaires et sors de chez moi tout de suite. Quoi? Mais, qu'ai-je fait de mal, père? Et où irai-je? Je n'ai personne à part toi. Pourquoi me détestes-tu autant? Va-t'en, je ne veux plus te voir dans ma maison. Ne me force pas à te mettre dehors par la force. Ça fait déjà quelques jours que je suis dans la rue maintenant. Je n'ai nulle part où aller. Mais je sais que mon Dieu ne m'abandonnera pas. Je continuerai à prier et à garder la foi en mon Dieu. Je sais qu'il prendra soin de moi. Car il est écrit dans Deutéronome 4 le verset 31, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point, il n'oubliera pas l'alliance de tes pères, qu'il leur a juré. Et il est aussi écrit dans Deutéronome 31 le verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Et le verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point, et ne t'effraie point. Chérie, dis-moi, n'as-tu pas des nouvelles de ton père? Mon amour. Pas depuis. Il faut qu'on continue de prier pour lui. Oui, mon cœur, je fais cela chaque jour. C'est bien, chérie. Je remercie Dieu pour son amour et sa grâce dans ma vie. J'étais morte, il m'a sauvée. J'étais perdue, il m'a trouvée. J'étais abandonnée, il m'a recueillie dans sa famille. Je le chanterai chaque jour dans ma vie, alléluia. 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 Dieu m'a donné une famille. Un mari. Des enfants. Merci Seigneur. Merci. Ma fille me manque tellement. Je regrette de l'avoir maltraitée. J'ai entendu dire qu'elle est mariée. Et elle a des enfants. Je suis très content pour elle. Et elle a voyagé aussi. J'aimerais tant l'entendre pour lui dire que je suis très fier d'elle. Il m'appelle. Je ne connais pas ce numéro. Et c'est un numéro de l'étranger. Allô, qui est-ce? Allô père, c'est moi. Ta fille Lynn. Ma fille, comment vas-tu? Je vais très bien grâce à Dieu. Papy. Et comment vont tes enfants et ton mari? Ils vont bien grâce à Dieu. Père. Et toi comment vas-tu papy? Je vais très bien ma fille. Tu sais père, mon mari voulait te parler. Vraiment d'accord ma fille. Bonsoir, père. Comment vas-tu? Bonsoir mon fils. Je vais bien et toi? Je vais très bien grâce à Dieu, père. Je suis très content de t'avoir entendu, papy. Chaque jour, moi et ma femme, nous prions pour vous. Merci beaucoup mes enfants. D'accord, père, j'étais ravi de t'avoir parlé. Je te passe ma femme. Au revoir, père. Bye fiston. Oui ma fille, je voulais te demander pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Tu sais, je regrette vraiment la façon dont je t'ai traité. Je t'ai rejeté depuis la mort de ta mère. Tu m'as rien fait. Je suis désolé mon enfant et je suis très fier de toi. Merci papy. Tout ça c'est du passé. Oublions tout ça et allons vers l'avant. Tu sais père, Jésus t'appelle et il veut te sauver. Je souhaiterais que tu l'acceptes avec ton cœur. Je ne peux rien te promettre ma fille. Mais je vais y penser. Je vais y aller maintenant. Je suis très content de t'avoir entendu ma fille, j'y vais. D'accord papy, moi aussi. Bye père.
Salutations à tous et à toutes dans le Seigneur. Mon nom est frère Jackson Charles. Avant de commencer, j'ai une question pour vous. Dans un combat, un lion contre un éléphant, qui gagnerait? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. Nous allons parler des 7 piliers de la vie d'un jeune chrétien. Ce sujet concerne les 4 catégories de la jeunesse chrétienne. Un jeune libre, 2 jeunes fiancés, 3 jeunes mariés, 4 jeunes pères ou jeunes mères. Premier pilier, la connaissance de sa véritable personnalité. Être jeune, ça fait quoi? Dans 1 Jean 2 verset 14, l'apôtre s'adresse aux jeunes en disant: « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. » Toi aujourd'hui et aussi maintenant qui est en train de regarder cette vidéo. Tu es fort, ne laisse aucune occasion à personne de te traiter comme faible. Être jeune, c'est d'être capable. Même si on ne la voit pas. La force habite en nous. Pas avec la force que tu as. Jeune Gédéon, Juge 6 versets 13 et 14. Exemple. Quand Daniel a refusé de manger la nourriture du roi. Deuxième pilier. Aimer et servir Dieu. 1 Roi 3 verset 3. Salomon aimait l'Éternel, et suivait les coutumes de David, son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Quand il a dû succéder son père, s'est senti perdu et dit à Dieu: « Moi je suis un tout jeune homme, ne sais pas agir en chef. » 1 Roi 3 verset 7. Troisième pilier. La patience. Galates 5 verset 22. Mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, tempérance. Quatrième pilier. Une vie de prière propre. Jacques 4 verset 3. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Comparons la prière de Salomon. 1 Roi 3 verset 11 à 14. Et Dieu lui dit: « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. 12. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai, en outre, ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. 14. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Cinquième pilier. Proverbe 3 verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. Mon expérience, je voulais savoir pourquoi les gens pleurent lorsqu'ils font ce qui est mal aux yeux de Dieu. Psaume 103 versets 17 et 18. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. 18. Pour ceux qui gardent son alliance, et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Sixième pilier. L'équilibre. 1 Timothée 6 versets 5 à 7. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. 6. C'est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement. 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Septième pilier. Le travail. Proverbe 12 verset 11. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Conclusion. Apocalypse 3 verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Merci d'avoir regardé la vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à notre channel YouTube Kisha TV Family, pour ne pas manquer aucune de nos vidéos. Et que la grâce de Dieu soit avec vous tous et vous toutes. Soyez bénis dans le Seigneur. Salut copine, comment vas-tu? Bonsoir copine, je vais bien. Et toi? Ça va bien, merci. Alors comment c'est ce soir? Ah, il n'y a rien ce soir. Il n'y a pas de clients. Attendons un peu plus copine pour voir.
Repentez-vous, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Venez à Jésus, il vous sauvera, il vous lavera, il vous libérera de vos péchés. Oh, je vois 2 jeunes filles qui sont là-bas. Je vais leur prêcher la bonne nouvelle. Bonsoir mesdemoiselles, comment allez-vous? Bonsoir monsieur, nous allons très bien, merci, et vous? Je vais très bien, merci, grâce à Dieu. Vous savez, je vous ai apporté une très bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle, monsieur? Oui, dites-nous. C'est que Jésus vous aime et il veut vous sauver. Il veut vous libérer de tous vos fardeaux. Il peut changer vos vies. Acceptez Jésus dans votre vie et ayez la paix, la joie, et la vie éternelle. Non merci. Monsieur, moi j'en veux pas. Est-ce que ton Jésus peut me donner de l'argent et prendre soin de moi? Arrête Kate, ce n'est pas drôle, il ne faut pas se moquer de lui, j'aimerais bien en savoir plus de ce Jésus. Quoi? Bon, bien, si tu veux écouter ces choses. Moi je te laisse. Je vais promener un peu. À bientôt. Bien sûr, je peux vous dire que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Tu n'es pas obligé de vivre cette vie-là. Tu sais, il est écrit dans 2 Corinthiens 5 le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors tu veux dire, si j'accepte Jésus, tous mes péchés seront pardonnés? Oui ma sœur, il peut tout. Oh, donne-moi Jésus, pasteur. Je veux Jésus, je veux l'accepter. Voici pourquoi il faut éviter la mauvaise compagnie. J'aime bien regarder les dessins animés de la parole de Dieu sur YouTube. Mais il est l'heure que j'aille dormir car il est tard. Bonsoir la belle, comment ça va? Salut, je vais très bien. Merci. Et toi? Je vais très bien bébé. Dis-moi, tu travailles ce soir? Bien sûr que oui. Bien, en fait, je voulais te demander. Oui, ton amie. Je ne la vois plus avec toi depuis quelque temps. Elle ne travaille plus. Ok, ne sois pas irrité, je voulais juste savoir. Et en plus, je suis prêt à te donner la somme que tu veux pour l'avoir pour une nuit. Vraiment la somme que je veux, tu dis? Oui, car je la veux. Ok, pas de problème, je peux arranger ça. Mais pour ce soir? D'accord. Oui, on y va. Aujourd'hui, je vais aller voir mon amie Erika. Parce que j'aimerais bien avoir cet argent. Laisse-moi l'appeler avant pour savoir si elle est chez elle. Mais qui m'appelle? Allô copine, c'est moi Kate. Comment vas-tu? Je t'ai appelé pour savoir si tu es chez toi. Je voulais parler de quelque chose avec toi. Ah, Kate, c'est toi. Je vais très bien, merci, grâce à Dieu, et toi? Oui, bien sûr, je suis chez moi. Mais j'allais juste sortir. Tu peux venir. Ah ok ma copine, j'arrive tout de suite. Yes. J'y vais maintenant. Je suis arrivée. Laisse-moi sonner. Kate est arrivée. Entrez. Salut ma copine. Salut Kate. Tu m'avais dit au téléphone que tu voulais me parler de quelque chose. Assieds-toi. Oui, merci copine. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, ça fait longtemps que je ne te vois plus venir à notre lieu de travail. Alors j'aimerais savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Dis-moi pourquoi tu as arrêté de venir au travail. Copine, je ne te l'ai pas dit, mais j'ai décidé d'arrêter ce boulot, car j'ai accepté Jésus et depuis ma vie a complètement changé. Je vis pour Dieu maintenant. Vraiment, et que fais-tu comme boulot maintenant? Et de quoi est-ce que tu vis? Tu sais, maintenant j'ai la crainte de Dieu. Et toutes ces choses que je faisais auparavant, pour pouvoir prendre soin de moi, n'étaient qu'une vaine manière de vivre. Ah. Bon, crois-tu que cela te donnera la possibilité d'accomplir tes rêves? Tu sais quoi, autrefois j'avais mes propres rêves, mes propres projets, mais plus maintenant parce que le Seigneur est en train de réaliser le plan qu'il a tracé d'avance pour ma vie. La bonne nouvelle, c'est que je vais me marier bientôt. Quoi? Oui, copine, de ce mois-ci je vais me marier. Oh, félicitations chère. Je crois que je vais y aller maintenant. Je me souviens que j'avais quelque chose à faire. Ok copine, alors à bientôt. D'accord. Quoi? Elle était comme moi il y a peu de temps. Elle a réussi à changer sa vie. Et elle va se marier. Non, non, non. Cela n'arrivera jamais. Je vais aller voir mon féticheur. Pour arrêter tout ça. Bonsoir maman. Bonsoir ma fille. Comment puis-je t'aider ma fille? Oui mère, je suis venue ici pour une demande. Dis-moi. Bonsoir chérie, comment vas-tu? Bonsoir bébé, je vais très bien, merci, grâce à Dieu, et toi? Je vais très bien grâce à Dieu ma chérie, et ta journée? Très bien, grâce à Dieu, et la tienne? Très bien grâce à Dieu ma chérie. Je voulais te dire chérie, que ce matin j'ai eu la visite de Kate. Quoi? De quelle Kate tu parles? Ton ancienne copine? Oui chère, elle-même. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait juste prendre de mes nouvelles. Pourquoi tu es si inquiet chérie? Je suis inquiète parce que cette fille ne m'inspire pas confiance. Je sais que c'était ton amie, mais tu sais que maintenant tu es chrétienne,
Il n'y a pas de rapport avec la lumière et le ténèbre. Elle est mon amie chérie. Je ne peux tout de même pas être ennemie avec elle juste parce que je suis chrétienne. Bébé, je ne t'ai pas dit d'être son ennemi. Je t'ai juste dit de ne pas la considérer comme ton amie, mais plutôt de la prêcher la bonne nouvelle. Tu sais, le diable peut utiliser cette fille pour t'atteindre. C'est pour cela que je te dis ne fais pas d'elle ton amie. Fais plutôt d'elle une âme pour Dieu. Ne t'inquiète pas mon chéri, elle est mon amie. Elle ne me fera jamais de mal. Nous sommes comme des sœurs et je l'aime beaucoup. Ne sois pas inquiète. Bon d'accord, ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Il faut que j'y aille maintenant, j'ai beaucoup de choses à préparer pour notre mariage mon amour. D'accord chéri, vaille, je t'aime. Je t'aime aussi bébé. Comme je te le disais maman. J'ai besoin d'un potion pour empêcher ma copine d'avancer dans sa vie. Elle ne doit réussir dans rien. Ah, pas de problème, ma fille revient dans 3 jours et ce sera prêt. D'accord, merci mère. J'y vais. Dans 3 jours on verra si elle sera toujours heureuse. Ah copine, je suis très contente que tu m'aies amenée ici. Moi aussi copine, je suis très contente pour cette sortie. Ah copine, j'allais oublier. Ton mariage là c'est dans 2 jours non? Oui copine, c'est ça. Et j'espère tu viendras. Oh bien sûr copine. Je ne manquerai ça pour rien. Tu sais, je voulais te dire que Jésus t'aime et il veut te sauver. Pourquoi tu n'acceptes pas Jésus dans ta vie? Il est merveilleux. Il peut changer ta vie comme il l'a fait pour moi. Ah copine, je n'ai pas la tête à cela pour l'instant. Et je ne suis pas encore prête pour ça. Et quand est-ce que tu auras le temps copine? Tu sais, il n'y a plus de temps pour quoi que ce soit. Le temps est proche. Tu sais, il est écrit dans Apocalypse 1 le verset 3, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Ah copine, dis-moi plutôt quand est-ce que je rencontrerai ton fiancé? Quand tu veux copine, tu es comme une sœur pour moi. Ok copine, je te le ferai savoir. Copine, il faut que j'y aille. J'ai beaucoup de choses à préparer. Oui vas-y copine, à bientôt. D'accord copine. Où suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Tu es avec moi. Pasteur, où sommes-nous? Je suis juste ici pour te dire que tu dois prier plus et prie aussi beaucoup pour ta fiancée. D'accord, pasteur. Aujourd'hui c'est le mariage de ma copine. Mon féticheur m'avait déjà donné la potion. Je vais faire exactement ce qu'elle m'a dit. Je vais voir s'il y aura de mariage aujourd'hui. Servant, servant, Oui maître. dis-moi, comment ça se passe? Est-ce que tous les vêtements sont prêts? Oui maître. Tout est prêt. Bien, nous devons envoyer ces vêtements dans le monde des vivants pour séduire plus de gens. Vas-y, envoie-les à nos agents d'en haut. Ah, copine, t'as pas entendu la nouvelle? Laquelle? La nouvelle collection de vêtements de la marque que nous aimons va bientôt sortir. Ah, vraiment copine? Je suis content. Je l'attendais depuis longtemps. Je sais, moi aussi. On doit se préparer. On doit être les premières à les porter. Ah oui, tu le dis copine. Regarde leur statut. Je me sens jalouse car mes voisines sont toujours belles. Et elles ont toujours de nouveaux vêtements. Et elles ont même des marques qui ne sont pas encore populaires. Mais si j'en parle à mon mari, il va me dire que je suis une chrétienne. Et que je ne dois pas aimer les choses du monde. Et que je ne dois pas m'habiller comme eux. Que je dois être différente blablabla. Bon, laisse-moi me préparer pour aller à l'église. C'est déjà l'heure. Je dois me presser pour ne pas arriver en retard à l'église. Ah, je suis arrivé. Bien mes frères et sœurs, remercions avant tout Dieu, qui nous a permis d'être ici en ce moment. Merci Père de gloire pour ta protection, merci de nous avoir permis de nous réunir en ta présence, nous te demandons de nous assister, et que tout ce qui va se dire ne vient pas de nous,
mais de toi Père, car il est écrit dans ta parole, là 2 ou plusieurs se sont réunis en ton nom, tu es là au milieu d'eux. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'en prions. Amen. Amen. Commençons. Il y a quelque temps que je constate que ma femme est très réservée, je sens que quelque chose ne va pas. Je crois que je dois aller quelque part avec elle ce soir, je vais la faire une surprise à. Mon maître va bientôt nous envoyer les vêtements. Je dois commencer à chercher les porteurs de la marque, car je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être à la mode. Comme je vous le disais mes frères et sœurs, la Bible nous indique, comment nous les chrétiens nous devons nous habiller dans 1 Timothée 2 le verset 9. Il est écrit, « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Et aussi dans Deutéronome 22 le verset 5, « Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. » Gérant, dis-moi, quelles sont les nouvelles? Les vêtements sont arrivés, maître. Ah, c'est bien. Et pour les choisis, qu'en est-il? Tout est en place, maître. Bien d'accord, vas-y. Le maître va être content de moi. J'espère qu'il va me monter en grade. Bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Mes frères et sœurs, à la prochaine rencontre, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de lire la Bible, pour en apprendre plus sur comment vous comporter en tant que chrétien et chrétienne. Amen, pasteur. Laisse-moi rentrer pour préparer la surprise à ma femme, car elle va bientôt revenir de l'église. Ah, comme je suis heureux. Merci Seigneur Jésus. Ah, c'est terminé. Aujourd'hui je sentais que c'est à moi que le pasteur parlait. Surtout tout à l'heure je parlais de ce sujet. Je ne suis pas loin de chez moi. Bienvenue chérie. Merci mon amour. J'ai une surprise pour toi. Va te préparer. Je t'attends là. D'accord. Je suis prête. Ouais, tu es vraiment très belle chérie. Merci mon cœur. Waouh copine, nous sommes les plus belles. Ah, oui copine tu le dis, ouais. Waouh, chérie cet endroit est magnifique. Pas plus que toi mon cœur. Merci de m'avoir emmené ici. Je t'aime mon amour. Tu le mérites. J'ai besoin plus de gens. Comme ça leur âme sera à mon maître pour toujours. En fait mon amour, je t'emmène ici pour que nous puissions discuter un peu. Vraiment, qu'est-ce qu'il y a? Je sens que, pendant ces jours-ci tu es très distante. Tu réfléchis beaucoup, et tu n'es pas heureuse ma chérie. Dis-moi qu'est-ce qui ne va pas. Ah, chérie c'est juste qu'il me manque quelque chose. Comme quoi? Parle avec moi, je suis ton mari non. Si quelque chose ne va pas tu dois m'en parler chérie. En fait, depuis quelques jours j'ai envie de vivre comme mes voisines. De pouvoir m'habiller avec des vêtements de grande marque. De faire du shopping, elles sont si belles. Quoi, mes chéris tu sais qu'on est chrétien. Je n'ai pas de problème à ce que tu portes des vêtements chers ou de grande marque. Mais c'est le type de vêtements qui pose un problème, si tu veux t'habiller comme les voisines très vulgaires. Tu sais déjà que c'est pas accepté par notre Seigneur Jésus-Christ. Ok, je veux rentrer maintenant. D'accord. Tout ce que je veux c'est de m'habiller comme je veux. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que je sois belle? Je vais commencer par vivre comme je veux. J'ai bien envie d'aller me promener un peu, comme ça je pourrais rentrer un victime. Oh, oh, comme la vie est belle. Qui sera mon premier bijou? Ah, voilà une femme qui parle toute seule. Quelque chose me dit qu'elle sera la première. Je suis complètement troublé d'entendre ma femme parler comme ça. Je pense que c'est parce qu'elle passe trop de temps avec ses filles. Pourtant je l'avais avertie de tout cela mais elle ne m'a pas écouté. Et voilà que maintenant elle est sortie, et je ne sais même pas où elle est. Seigneur Jésus, je te prie de protéger ma femme là où elle est,
et que ta volonté soit faite dans notre vie. Bonsoir belle dame, comment vas-tu? Bonsoir monsieur. Je vais très bien merci et vous? Je vais bien merci. Et comment puis-je vous aider? Je suis désolé, si je vous dérange. En passant par là et j'ai vu que tu as l'air de quelqu'un qui a besoin d'aide. Pardon? Je crois. Mais qui êtes-vous? Comment tu sais tout cela? Je suis un grand entrepreneur. Je vends des vêtements de grande marque. Et en ce moment j'ai des vêtements qui n'ont pas encore été sortis. Je suis à la recherche des gens qui aiment la mode et les nouveaux styles. Pour les embaucher afin qu'ils travaillent pour moi comme mannequin. Ah, oui. Oui, et en te voyant, je me suis dit que tu es vraiment magnifique. Ouah, j'accepte. C'est mon rêve. Donne-moi ton numéro et je t'appellerai pour commencer. D'accord monsieur. Ah, je crois que je l'ai eu. Elle ne m'échappera pas celle-là. Laisse-moi rentrer maintenant. Je suis tellement fatigué. Ah, t'es rentré chérie. Oui? Pourquoi? Rien, ça va maintenant. Super. Tu sais quoi? Quoi? En chemin j'ai rencontré un monsieur. Ah, bon. Et il m'a proposé un boulot. Vraiment? Et quel genre de boulot? Juste qu'il a une entreprise de vêtements. Et il a besoin des personnes pour jouer les rôles de mannequin. Et c'était toujours mon rêve de devenir mannequin. Alors je saisis l'opportunité. Et le plus super c'est qu'on pourra prendre les vêtements juste après. Je vais avoir de nouveaux habits. Et même des vêtements qui ne sont pas encore sur le marché. Tu sais chérie, je ne crois pas que c'est une bonne idée. Tu ne connais même pas le monsieur. Ah, arrête ça. Je sais bien que tu es jaloux de moi, car je vais devenir célèbre. Mais je te parle pour ton bien car tu es ma femme, et je t'aime. Tu sais la tentation rôde partout. Car il est écrit dans 1 Timothée, 6 le verset 9 mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Mais à force de se plaindre trop, tu donnes accès au diable pour te séduire. S'il te plaît oublie ce monsieur et son offre et concentre-toi sur le Seigneur. Les vêtements modernes peuvent être une chose qui conduise à la perdition, il faut que tu fasses attention. Merci pour ton conseil. Alors comment te sens-tu ma belle? Super. Je me sens en pleine forme, j'adore cette vie. Et ce n'est pas encore fini ma jolie. Ouais, j'aime ça. Et copine, t'as pas entendu la nouvelle? Celle de notre voisine. Oui. Apparemment elle a abandonné son mari et maintenant elle roule en limousine. Et aussi elle a des vêtements de marque plus chers que nous maintenant. Oui. J'ai entendu cela, je l'envieux tellement pour ses vêtements. Ah non, t'en fais pas. Moi ce qui m'inquiète le plus c'est comment une femme mariée peut-elle, du jour au lendemain abandonner à son mari. Malgré tous mes efforts, et les conseils que je donne à ma femme, elle ne change pas. Elle est arrivée à m'abandonner en plus de ça. Que la volonté de Dieu soit faite. Ça va être bientôt l'heure pour que cette fille aille rejoindre mon maître. Quoi, qu'est-ce qui m'arrive? Oh non, que quelqu'un m'aide, je ne peux plus respirer. Ah. Ah, je t'attendais. Qui êtes-vous? Je suis celui qui va te torturer. Ça y est, elle est morte. J'ai eu plusieurs comme elle et je ne vais pas m'arrêter là. Oh, ma femme est morte. Je l'ai pourtant avertie du défait que cela pourrait causer, mais elle ne m'a pas écouté. Elle est morte. Je l'ai dit, que la volonté de Dieu soit faite. Oh non, regarde où je suis maintenant. En voulant vivre et avoir des vanités comme les autres, j'avais oublié de préserver mon âme. J'ai cédé à la tentation. Malgré tous les avertissements de mon mari, je l'ignorais. Et voilà où je suis maintenant. Toi qui me regardes ne fais pas la même erreur que moi, écoute les instructions de la Bible, qui nous dit de vivre selon l'esprit non selon la chair. Et de veiller à la tentation. Copine, oh, c'est grave, hein.
Qu'est-ce qu'il y a, copine? Notre voisine est morte. Quoi? Alors c'est vrai. La rumeur dit qu'elle avait vendu son âme, et tous ses vêtements et cette vie qu'elle menait lorsqu'elle a laissé son mari. Oh, mon Dieu, paix à son âme. Maître, vous m'avez appelé. Écoute, on a besoin plus de gens. Oui, maître. Prochaine mission, plus de chrétiens. Ce que vous devez savoir, c'est que, dans ces derniers jours, le diable utilise toutes sortes de stratégies. Pour séduire les chrétiens et pour les faire oublier qu'ils sont des passagers sur la terre, nous ne sommes que des pèlerins, nous ne sommes pas pour ici-bas. Notre maison est dans le ciel. Les vêtements et tous les autres vanités, sur cette terre ne doivent pas être une obsession pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Commentez, partagez et likez. Que Dieu vous bénisse. Ne peux plus rien faire pour mes enfants. Je leur ai donné tout ce que j'avais. Je vais attendre qu'ils viennent pour leur parler. J'ai presque terminé mes études. Je vais travailler encore plus dur pour ne pas décevoir mon père. Ah. C'est l'heure de rentrer à la maison. J'ai terminé mes études depuis longtemps et j'ai déposé mon dossier dans plusieurs bureaux. Mais rien, regarde où je suis maintenant. Je n'en peux plus de cette vie-là. J'aimerais avoir une vie comme mon ami, il a beaucoup d'argent sans même travailler aussi dur, il peut acheter tout ce qu'il veut. C'est l'heure de rentrer, j'ai terminé mes services, je travaille du matin au soir. Et je ne peux même pas m'acheter une paire de chaussures. Oh, si je pouvais me libérer de cette vie, je payerais quelqu'un de le faire. Voilà que je suis très riche maintenant. J'ai beaucoup d'argent mais, je n'arrive pas à dormir la nuit. Malgré les voitures de luxe et les villas, je sens qu'il y a un vide dans mon âme. Bonsoir père, comment a été ta journée? Salut fiston, bien grâce à Dieu et toi? Bien grâce à Dieu. Bonsoir père. Salut fils, comment a été ta journée? Bien et pour toi père? Très bien grâce à Dieu. Rentrons mes fils. D'accord père. D'accord père. Vous savez mes fils, je voulais vous parler parce qu'à présent je n'ai rien à vous donner. Et je suis déjà au soir de ma vie. Depuis la mort de votre mère, je me suis battu pour vous deux. Et maintenant mon corps ne me permet de rien faire. Vous êtes assez grand pour vous débrouiller. Mais n'oubliez surtout jamais que nous sommes chrétiens. C'est dans ce chemin que je vous ai élevé. D'accord père, je dois y aller maintenant. D'accord père, je te promets de ne pas te décevoir. Je vais travailler 2 fois plus pour te rendre fier de moi. C'est bien. Mon père pense que je suis toujours un enfant. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin des voitures. Je veux être riche comme mon ami. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'était quoi ça? En fait, je dois aller voir mon ami pour lui dire de m'apprendre son travail. Car je veux être comme lui. Laisse-moi l'appeler. Qui m'appelle? Ah, c'est mon ami. Salut mon ami, comment ça va? Bien et toi? Bien, en fait je t'ai appelé pour te demander si on peut se voir. Car j'ai quelque chose de très important à te dire. Ah, pas de problème, c'est quand tu veux. Je ne suis pas occupé, tu peux venir me rejoindre sur le parc à côté. Où nous avons l'habitude de s'asseoir. D'accord mon ami, j'arrive tout de suite. Ok. Laisse-moi étudier, parce que c'est mon dernier examen. Oh, mon Dieu aide-moi parce que je t'aime. Je sens que je perds ma force peu à peu. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Je suis là, j'espère que tu ne me refuseras pas ce que je vais te demander. Assieds-toi mon ami, dis-moi. Oui, je voulais te dire que j'aimerais que tu m'apprennes à gagner de l'argent comme toi, parce que j'ai besoin d'avoir beaucoup d'argent, j'aimerais être comme toi. Mais je croyais que tu étais chrétien. Oui, mais j'ai besoin aussi beaucoup d'argent pour bien vivre. Pas de problème, mais est-ce que tu es sûr que tu pourras le faire? Bien sûr que oui, si tu peux, je peux aussi. Bien, alors rendez-vous dans 2 jours. Je t'appellerai pour la première étape. D'accord mais, quelle est la première étape?
Je ne peux pas te le dire. Je dois juste t'emmener, et aussi je dois te dire qu'il n'y a pas de retour possible. Si tu acceptes d'y aller. Pas de problème, je n'ai pas peur. J'ai juste besoin de l'argent pour profiter. Bien d'accord, je vais y aller. D'accord, j'attends ton appel. Mon cœur. Mon cœur. J'entends un bruit en bas. Que peut être ça? Laisse-moi aller voir. Quoi? Père? Non, non, non. Papa, papa, papa. Réveille-toi, père, je t'en supplie. Laisse-moi appeler mon frère. Qui m'appelle? Allô? Allô? Qui est-ce? Allô? Grand frère. C'est moi. Qu'est-ce qu'il y a, petit frère? Viens vite. Papa n'ouvre pas les yeux. Je crois qu'il est mort. Quoi, j'arrive? Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai même pas de l'argent pour l'enterrement. Je dois me dépêcher. Grand frère, tu es là. Oui, explique-moi ce qui s'est passé. J'étais dans ma chambre en train d'étudier. Puis j'ai entendu un bruit en bas. Je suis descendu et en arrivant j'ai trouvé notre père comme ça. Non. Qu'allons-nous faire, grand frère? Je sais pas encore, mais ne t'inquiète pas, je vais régler tout ça. D'accord, grand frère. Ah, je pensais que tu n'allais plus venir. Non, je suis là. Attends-moi ici. D'accord. Maître. Que veux-tu? Mon ami veut être riche et il m'a demandé de l'amener ici. Vraiment, fais-le entrer. Oui, maître. Tu peux rentrer maintenant. N'oublie pas, tu rentres seul. Alors bonne chance. Ok, merci mon ami, j'y vais. Maître. C'est toi l'ami qui veut être riche. Oui. Est-ce que tu es prêt à me donner ce que je vais te demander? Oui, maître. Je suis prêt à tout pour devenir riche. Bien. Bien. Maintenant que j'ai terminé mes études, je vais commencer par chercher un emploi, pour pouvoir tenir la promesse que j'avais faite à mon père. Voilà, j'ai déposé mon CV un peu partout. Je vais prier et attends qu'il m'appelle. Je me confie en mon Dieu car c'est lui seul qui soutient les orphelins. Depuis après la mort de notre père, je ne comprends pas mon frère. Il a tellement changé. Il ne rentre pas toujours à la maison. Parfois il fait 2-3 semaines sans mettre les pieds à la maison. Je m'inquiète vraiment pour lui. Il ne va plus à l'église. Il ne jeûne pas. Il ne fait que sortir avec ses amis. Maintenant que je suis riche, je vais pouvoir acheter beaucoup de biens. Beaucoup de voitures et de maisons. Oui, oh, oui, j'aime ça, beaucoup de biens. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Excusez-moi, je voulais savoir si vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour travailler ici. Oui, nous avons un poste libre mais c'est pour le nettoyage. Si vous êtes intéressé, vous pouvez commencer dès demain matin à partir de 8 heures. Ah, merci beaucoup madame. Alors à demain. D'accord, à demain. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Je viens d'avoir mon premier travail. Je sais que ce n'est pas beaucoup mais Dieu pourvoira. Je t'aime mon doux Jésus. Qui est-ce? Entrez. Ah, monsieur le propriétaire, c'est vous. Comment allez-vous? Arrête avec ça. Je pour te dire de sortir de ma maison. Vous ne pouvez pas payer le loyer, alors sortez. J'ai une famille à nourrir moi. Je vous donne 24 heures pour sortir de chez moi. Ou j'appelle la police. Depuis quelques jours voilà où je vis. Oh mon Dieu, tu es mon rocher, ma forteresse. Mon seul ami en qui je me confie. Ne m'abandonne pas. Je sais que tu n'oublies jamais les orphelins. Tu soutiens tous ceux qui t'aiment. Regarde tout ce que j'ai. Tous ces biens. Alors c'est ici que tu vis. Monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Je vous ai suivi, car je voulais comprendre pourquoi tu es toujours en retard au travail. Je suis désolé, monsieur. Pas de désolé, vous êtes viré. Non, non, je vous en prie. Que vais-je faire maintenant? Je n'ai pas de maison, pas de travail. Comment vais-je vivre? Je sais que tu es toujours à mes côtés, mon Dieu. Je t'aime, mon doux Jésus. Je me sens pas bien depuis quelque temps, car chaque jour il y a quelque chose qui me poursuit. Et il me retire toute mon énergie corporelle. Je me sens faible, je crois que je dois aller à l'hôpital. Grand frère. Petit frère. Oh, c'est toi. Comment as-tu arrivé jusqu'ici? Oui, tout ça c'est grâce à Dieu, mon frère. Je suis désolé de t'avoir abandonné. Ce n'est rien, tu sais, Dieu m'a guidé. Mais explique-moi tout. Tu sais, après la mort de notre père, je ne t'ai jamais revu. J'avais terminé la médecine, puis j'ai postulé un peu partout pour un boulot. Mais rien.
Puis je n'ai pas pu payer la maison, on m'a mis à la porte. J'étais dans la rue. Je passais plusieurs jours sans manger. Mais je n'ai jamais désespéré car les conseils de notre Père étaient au fond de moi. Je restais dans la prière et dans le jeûne. Pas mal de temps j'ai reçu de mauvais conseils. Il y avait des gens qui me disaient que je pouvais être riche en faisant de mauvaises choses, mais Dieu m'avait affermi et ne me laissait pas tomber pour sa gloire. Parfois j'ai pleuré tout seul. Et des fois j'ai failli accepter leur idée. Mais Dieu était toujours là pour me tenir la main, alors je les ai repoussés. Puis un grand jour Dieu m'a élevé, l'un des hôpitaux que j'ai postulé m'a appelé. Et au cours d'une année Dieu a fait qu'ils m'ont promu docteur en chef. Je rends gloire à Dieu pour tout cela. Et tout s'est bien fait dans ma vie. Je suis très heureux pour toi mon frère. Mais et toi grand frère, pourquoi est-ce que tu es ici? Qu'est-ce qui ne va pas? En fait moi je voulais tant avoir beaucoup de biens matériels que j'ai abandonné Dieu. Et je suis allé quelque part où je ne peux plus faire marche arrière. Et maintenant depuis quelque temps je me sens faible. Je sens quelque chose se nourrit de ma force vitale. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je crois que tu es attaqué spirituellement grand frère. Est-ce que le soir tu vois quelque chose pas normal? Oui, c'était mon contrat pour être riche. Chaque soir il y a quelque chose qui couche avec moi. Et qui me frappe. Il me fait tout ce qu'il veut. Ah, alors c'est ça. Tu dois te repentir grand frère car je sens que tu restes pas beaucoup de temps. Je suis désolé mais la médecine ne peut rien faire pour toi dans ce cas mon frère, seul Dieu peut t'aider. D'accord. Mon cœur, mon cœur. Te voilà, je t'attendais. Le seul frère que j'avais, voilà qu'il est mort à cause de son avidité pour les biens matériels. Son cupidité pour les vanités l'a aveuglé, jusqu'à les aimer plus que Dieu. Voilà pourquoi il ne faut aimer la vanité plus que Dieu. Ça vous détruira et vous irez en enfer. Fais du Seigneur ton délice et il agira. Jeune, garde les conseils de ton Père et ne te détourne pas de la voie du Dieu vivant. Afin que tu sois heureux. Amen. Je cherche du travail depuis quelque temps mais sans succès. Mais je ne vais pas abandonner. Je vais continuer à chercher. Je dois sacrifier quelqu'un, cette année mais je ne sais pas encore qui. J'avais entendu ma voisine dire qu'elle cherchait du travail. Je crois que j'ai une idée. Je vais lui faire croire que j'ai quelqu'un qui peut la donner un travail. Et puis je vais l'offrir en sacrifice. Laisse-moi aller le dire à mon mari d'abord. Oui chérie, comme je te le disais. J'ai cette idée, je voulais que tu me dises ce que tu en penses. Waouh, c'est très bien mon amour. C'est une très bonne idée. Mais tu sais, avant de l'emmener, dois la faire venir ici et je te préparerai une potion à lui donner. Après qu'elle eut boire la potion, elle sera sans connaissance. Et là tu vas la mettre dans le coffre pour l'emmener à notre maître. D'accord chérie, je vais faire comme tu dis mon bébé. La voilà. Je vais en profiter pour lui parler. Et mettre mon plan en place. Salut voisine. Bonsoir voisine. Comment vas-tu? Je vais très bien grâce à Dieu et toi? Je vais bien merci. Je t'ai vu parler tout seul. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est juste que, je cherche du travail mais je n'ai pas encore trouvé. Quoi? Mais pourquoi t'aurais pu me le dire? Tu sais voisine, j'ai beaucoup de contacts. Si tu me l'avais dit, je t'aurais trouvé un boulot sans problème. Vraiment voisine, je ne le savais pas. En fait, j'ai un ami qui cherche quelqu'un pour travailler. Si tu veux, je peux te le présenter. Et je peux lui parler pour qu'il te donne du travail. Ce serait très gentil de ta part. Ce sera avec plaisir. D'accord, mais d'abord, on va passer chez moi pour prendre quelque chose. Pas de problème, allons-y. Prépare tout, car il va avoir de l'action. Oui maître. À vos ordres. Viens, tu peux entrer. Je vais te chercher quelque chose à boire. D'accord, merci beaucoup. Ah, oui. D'ici, je vais rien manquer. Voici la potion. Est-ce que tu as tout bu? Oui madame. Ça marche. Laisse-moi faire vite. Oh oui.
Elle a tout bu. C'est fini pour toi, jeune fille. Où est-ce que je suis? Tu es là où tu dois être. Qu'est-ce que je fais ici? On est en route pour ton travail. Ma jolie. Quoi? Mais c'est quoi cet endroit? Tu ne comprends toujours pas. Tu vas servir de déjeuner. Tu te trompes, madame, je suis une servante de Dieu. Et je ne pourrai jamais être le petit déjeuner de quelqu'un. Mon Dieu ne le permettra pas. C'est ce qu'on va voir. Mais où est passée ma femme? Elle m'avait dit qu'elle sortait. Elle n'est pas venue depuis tout ce temps. Je vais voir le pasteur. Pour lui dire ce qui se passe. Car je m'inquiète vraiment pour ma femme. Maître, il y a quelqu'un qui veut vous voir. Fais-la rentrer. Maître. J'apporte le sacrifice de ma famille. Maître. Ok, c'est bien. Va, donne-le à mon serviteur, pour qu'il la prépare. D'accord, maître. Le maître m'a dit de te donner le sacrifice pour que tu la prépares. D'accord, tu peux y aller. Je te laisse ici. Adieu. Je n'ai point peur car mon Dieu ne m'abandonnera jamais. Mon Dieu me protégera de tout mal. Car il est écrit dans Deutéronome 31 le verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Viens, suis-moi. Tu seras la deuxième à passer sous les rideaux. Tu ne sais pas qui va passer sous les rideaux. Mon Dieu est un Dieu de justice et qui aime ses enfants. Garde tes discours pour quand tu seras devant le maître. Ma sœur, pourquoi tu te fais changer de sexe? Pourquoi tu n'es pas restée la manière dont Dieu t'a créé? C'est parce que je n'ai pas aimé d'être une fille. J'aime plutôt être un garçon car j'aime les filles. Mais tu sais que tu es une fille, peu importe le nombre de fois tu t'es fait opérer. Tu resteras une fille aux yeux de Dieu car c'est comme ça qu'il t'a créé. Stop avec ça, je m'aime comme ça. Ne me parle pas de ton Dieu. Et j'aime le monde, je ne me vois pas vivre en une ancienne comme toi. Maître, dois-je vous apporter celle qui a changé de sexe en première? Mais est-ce que tu sais que Jésus peut changer ta vie et surtout, tu ne sais pas ce qui va t'arriver? Où ira ton âme? Je ne veux pas changer. Et je m'en fiche de ce qui va arriver. Que ce qui va arriver arrive. Peu m'importe où ira mon âme. Je veux juste profiter de la vie. Et arrête tout tes blablabla. Ok ma sœur, bonne chance. Et toi, allons-y. Le maître t'attend. Oui, oui. Mon Dieu d'amour, je crois en toi. Et je sais devant le nom de Jésus tout genou fléchi. Je sais que tu combattras pour moi. C'est ton tour. Allons-y. Mon Dieu est tout-puissant. On va voir quand tu seras devant le maître si ton Dieu pourra te sauver. Voici l'autre mythe. Quoi? Non point non, sors d'ici. Je peur. Je m'incline devant ton Dieu. Faites-la sortir d'ici. Quoi, qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi le maître a refusé celle-là? Mais quand une personne rentre ici, elle ne ressort jamais. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas la relâcher. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais l'enfermer, la laisser sans manger, et sans boire jusqu'à ce qu'elle meure. Tu penses que tu es maligne. On va voir ça. Peu importe tes projets, pour moi Dieu me gardera toujours. Je ne douterai pas de mon Dieu. Je garderai ma foi. C'est ce qu'on va voir. Je ne sais pas ce que t'as fait au maître, mais ça ne marchera pas sur moi. Alors tu vas rester enfermé ici pour le reste de ta vie. Et aussi ne t'inquiète pas. Meurs bien car toute ta famille sait déjà que tu es morte. Quoi? Vous avez dit à ma famille que je suis morte. Laisse-moi sortir d'ici. Merci bon Dieu pour ton amour et ta grâce. Cela fait déjà des semaines que je suis ici et tu me gardes en vie. Je te remercie mon Dieu pour ta protection. Pourquoi tu t'acharnes à prier, puisque tu vois que Dieu n'entend pas notre prière? Moi j'ai déjà arrêté depuis longtemps de prier. Je ne crois plus. Quoi non ma sœur, il ne faut jamais arrêter de prier. Tu sais, quand tu pries et Dieu ne répond pas ne signifie pas qu'il t'a abandonné. Il ne faut jamais douter de Dieu ma sœur. Tu dois toujours garder la foi même dans les pires moments de ta vie. Dieu teste aussi la foi ma sœur. Comme je vous le disais pasteur. Je n'ai pas de nouvelles de ma femme depuis plusieurs semaines. Oui mon frère. Tu sais, on doit rester dans la prière. Dieu a le contrôle. Nous savons tous que ta femme est une femme de prière. Nous allons continuer de prier et laissons la volonté de Dieu s'accomplir.
D'accord, pasteur. Merci beaucoup. Que vais-je faire de ces filles? Elles sont toujours en vie. Je ne comprends rien. Père, délivre-moi afin que je rentre chez moi. Écoute ma prière au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Qui êtes-vous? Je suis un ange envoyé de Dieu pour te sauver. Dieu a vu ta foi. Et maintenant c'est l'heure de ta délivrance. Aujourd'hui même tu vas sortir de cette prison. Amen. 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 Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit élevé au siècle des siècles. Pourquoi fais-tu tous ces bruits? Maintenant on ne peut pas dormir en paix ici. Ah, je t'en prie, laisse-moi dormir. Quoi, ma sœur, tu ne vois pas l'ange qui est là, juste à côté de nous? Il vient pour nous libérer. Il n'y a personne ici. Est-ce que tu deviens folle ou quoi? Laisse-moi dormir afin de mourir en paix. Elle ne peut pas me voir car elle doute toujours de Dieu. Sa foi en Dieu a disparu. Maintenant elle est comme le paille que le vent emporte. Oh non. Bien, il est l'heure. Il faut qu'on y aille. Voilà, tu es libre. Quoi? Où est la sœur? Alors elle disait la vérité. Dieu a envoyé un ange pour la libérer. Maintenant je sais que je n'aurais jamais dû douter de mon Dieu. Notre Créateur. Chérie, tu es là. Gloire à Dieu. Je croyais que je ne te rêverais plus jamais. Béni soit l'Éternel, notre rocher, notre salut, notre forteresse. Oui, chérie, Dieu est grand. Pour cela voici ce que je déclare, que tout genou fléchisse, et que toute langue confesse, que Dieu a fait de Jésus-Christ Seigneur pour sa gloire au siècle des siècles. Que le Dieu du ciel et de la terre soit avec votre esprit. Ainsi mes frères et sœurs bien-aimés, ne vous laissez aucunement effrayer par quoi que ce soit ni faire marche en arrière. Car Jésus est à la porte. Qui est ton ami? Les filles organisent une soirée ce soir. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir y aller. Car maintenant je suis chrétienne, je ne pense pas pouvoir être parmi eux tout le temps. Laisse-moi rentrer chez moi pour me préparer parce que, tout à l'heure il y aura le service de la jeunesse à l'église, je vais y aller. Enfin je suis chez moi. Laisse-moi me préparer pour le service. J'ai vraiment apprécié le service de ce soir. Le président de la jeunesse nous a bien expliqué, et surtout notre pasteur était là pour nous soutenir. Nous allons voir notre amie Émilie aujourd'hui. Oui, cela fait déjà plusieurs jours qu'on ne l'a pas vue. Et hier soir, elle n'est pas venue à notre soirée comme d'habitude. C'est vrai. Je crois qu'elle a changé parce qu'elle n'est plus avec nous comme auparavant. Nous sommes arrivés. Laisse-moi sonner. Ah, qui sonne? Je ne pense pas avoir un rendez-vous avec quelqu'un aujourd'hui. Entrez. Bonjour Émilie. Comment vas-tu? Bonjour Mona, je vais très bien grâce à Dieu, merci, et toi? Bonjour Émilie, comment vas-tu? Bonjour Berline, je vais très bien grâce à Dieu, merci, et toi? Que me vaut cette visite? Nous sommes venus te voir pour prendre tes nouvelles. Et aussi nous avons remarqué qu'on ne te voit plus comme avant. On ne te voit plus dans nos soirées et dans le club. On s'est dit que ça peut être un problème. Non les filles, je vais bien grâce à Dieu. Si vous ne me voyez plus comme auparavant, c'est juste que, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Je participe aux événements mon assemblée, alors je n'ai plus de temps pour les choses de ce monde. Et je ne crois pas que c'est bien pour une chrétienne d'y participer à ces choses, car elles ne font perdre ceux qui les recherchent. Quoi? Mais qui t'a dit que si tu es chrétienne tu ne peux pas jouir ta jeunesse? Dieu n'a pas dit cela. Je vois beaucoup de chrétiennes qui viennent souvent en boîte de nuit. Tu sais, tu es notre ami, et nous voulons juste te faire voir raison. Quoi? C'est vrai, je ne le savais pas. Merci les filles, je vais y penser.
Bon, on doit y aller. On se voit une autre fois. Oui, on va y aller maintenant. Bye bye. Bye bye. D'accord les filles, bye bye. Je pense à tout ce que les filles me disaient hier, je pense qu'elles ont raison. N'est-ce pas Émilie? Pourquoi est-elle assise toute seule ici? Et pourquoi parle-t-elle toute seule? Je vais lui parler pour savoir ce qui ne va pas avec elle. Bonjour Émilie, comment vas-tu? Bonjour sœur Charles, très bien grâce à Dieu et toi? Je vais très bien grâce à Dieu merci. Je suis ici un bon moment et tu ne m'as pas remarqué. Oui, excuse-moi, j'étais en train de penser à quelque chose. Je ne t'ai pas vu. Oui. J'étais là depuis et je t'ai vu en train de parler toute seule. Si cela ne te dérangerait pas, j'aimerais savoir qu'est-ce que t'as. En fait, sœur Charles, j'ai vraiment un problème. Assieds-toi. D'accord, sœur. N'as-tu pas des nouvelles d'Émilie? Non, depuis la dernière fois qu'on était chez elle. Je ne lui ai pas encore parlé. Et toi? Non, moi non plus, je n'ai pas ces nouvelles. J'espère qu'après tout ce qu'on lui avait dit, elle reviendra vers nous. Parce qu'elle nous rapportait beaucoup d'argent. Si elle arrête pour de vrai, on perdra beaucoup de clients. J'espère aussi. Mais je suis convaincu qu'elle va revenir vers nous, car elle nous considère comme ses amis. Pourtant, elle n'est que du business pour nous. Bon, je vais y aller, moi j'ai quelques affaires à régler. Moi aussi je dois m'en aller. Mais je comptais aller la voir demain. Je me demande si tu ne voudrais venir avec moi. Ah, non, je ne pourrai pas venir avec toi car j'aurai des choses à faire. Mais toi, vas-y. Tu me raconteras tout. D'accord, bon, j'y vais, bye bye. Bye bye. Oui, sœur, comme je te le disais. Mes amis m'ont dit que je peux aller en boîte de nuit avec eux. Elles m'ont aussi dit qu'être chrétienne ne signifie pas de changer de tout. Parce que c'est notre cœur que Dieu veut, et je peux continuer à m'habiller de la même manière. Quoi? Dis-moi sœur, sont-elles chrétiennes? Non sœur, elles ne le sont pas. Tu sais sœur, la parole de Dieu déclare dans Éphésiens chapitre 4, les versets 17 à 19, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ainsi ma sœur, si t'as réellement donné ta vie à Dieu, tu ne dois plus suivre la trace de ta vie passée. Et ces filles-là que tu considérais comme des amies ne sont plus des amies, car elles sont des outils, que Satan peut utiliser pour combattre les enfants de Dieu. Quoi? Ah oui ma chérie, si tu veux plaire à Dieu tu dois t'éloigner des païens. Et mener une vie sanctifiée en Christ, rechercher la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12 le verset 14. Ouaf. Merci Seigneur Jésus. Maintenant je sais quoi faire. Bon ma sœur, que Dieu te bénisse abondamment. Je vais demander à partir maintenant. D'accord sœur, que te bénisse aussi. Bye bye. Bye bye. Bon, je suis en route pour aller chez elle. J'espère qu'elle a bien réfléchi sur ce qu'on lui avait dit. Afin que ce soir nous allons aux boîtes. Ah, je suis arrivé. À cette heure, qui ça peut être? Entrez. Bonjour mon ami, comment vas-tu? Bonjour Mona, je vais très bien grâce à Dieu, merci, et toi? Je vais très bien, merci. Assieds-toi. Tu sais, je suis venu pour savoir si t'as réfléchi à propos de ce qu'on a parlé l'autre jour. Et aussi ce soir il y aura une fête chez un ami, si tu veux, tu peux venir avec nous. Tu sais Mona, oui, j'ai beaucoup réfléchi à tout ce que toi et Berline m'avez dit. Ou alors tu vas faire la fête avec nous. Non Mona, je ne dois plus vivre comme si j'étais toujours dans le monde. Car il est écrit dans 2 Corinthiens 5 le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors à partir d'aujourd'hui je veux que tu le saches, je ne suis plus la même Émilie, je suis la sœur Émilie, et j'en profite ce instant, pour te dire d'accepter Jésus-Christ dans ta vie, car, lui seul peut te sauver et te donner la paix, la joie, et une vraie famille. Avant je pouvais tout faire avec vous mais plus maintenant, parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ.
Je ne pourrai plus vous accompagner dans les fêtes ou dans les boîtes de nuit. Mais au contraire, je vous invite à l'église là où vous serez bien dans votre âme, où Satan ne pourra pas vous détruire, en vous faisant croire que les plaisirs de ce monde c'est tout ce qu'un homme a besoin pour vivre heureux. Alors tu veux dire qu'on ne sera plus amis? Oui, c'est ça. D'accord, je dois y aller. D'accord. Oh non, elle n'est plus avec nous, mais je sens que ces paroles m'ont touché le cœur. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, mais je sens que quelque chose me pousse à accepter Jésus-Christ. Mais j'ai peur. Je crois que je dois réfléchir à tout ça, car je ne me sens pas encore prête. Je vais me préparer pour ce soir. Parce que ma copine va venir me chercher pour aller à la fête. Salut copine. Comment vas-tu? Ah ma chérie, je vais très bien et toi? Je vais bien. Es-tu prête pour la fête de ce soir? Oh oui ma copine. Allons-y. Repentez-vous, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ne restez pas dehors, il n'y a rien dehors. Vous savez, il est écrit dans Matthieu 11 le verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Oh voilà, 2 jeunes filles. Je vais les prêcher la bonne nouvelle. Car je vois qu'elles sont sur le mauvais chemin. Bonsoir mesdames. Dieu vous bénisse. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Vous mesdames, je vous apporte une bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle monsieur? Oui, dites-nous. Vous savez, la bonne nouvelle c'est que Jésus vous aime et il veut vous sauver. Venez à Jésus et vous trouverez la paix et la joie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il vous aime. Il peut changer votre vie. Ah, c'est ça la bonne nouvelle. Est-ce que ton Jésus a de l'argent ou peut-il nous acheter une voiture? Arrête Berline. Ah, laisse-moi un peu. Ne me parle pas de quelqu'un que je ne peux même pas voir. Donne ton Jésus à quelqu'un d'autre. Viens ma copine, allons à la fête. Je n'ai plus envie d'y aller. Je crois que je vais rentrer chez moi. Ah, qu'y a-t-il? Viens ma chérie, tu ne peux pas me faire ça. N'écoute pas ce fou. D'accord, allons-y copine. Mon Dieu, aie pitié de ces jeunes filles car elles ne savent pas ce qu'elles font. Quoi? Où suis-je? Oh non. Je brûle, je brûle. Laisse-moi sortir, laisse-moi sortir. Je brûle, je brûle. Qu'est-ce que je fais ici? Laisse-moi sortir. Si j'avais su, j'aurais écouté le monsieur qui nous prêchait. J'aurais pas dû lui parler de cette manière. Quel rêve. Oh non, je me suis vu en train de brûler et j'ai vu aussi ma copine dans le feu. Mais pourquoi je ne vois rien? Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelqu'un ici? Oui, je suis la voisine. Quoi voisin? Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi je ne vois plus rien? Où est ma copine? En fait, voisine, toi et ta copine. Vous avez eu un accident. Le docteur a dit que vous ne pourrez plus voir. Et votre copine est morte. Je suis ici pour prendre soin de vous car j'ai vu que vous n'aviez personne. En fait, j'étais dans ma voiture quand j'ai vu l'accident et j'ai descendu pour voir. Quand je t'ai vu alors je me suis porté volontaire pour t'aider. Parce que tu es ma voisine. Et vous pouvez remercier Dieu de vous avoir protégé. Parce que vous avez eu un accident qui aurait pu vous tuer sur le champ comme votre ami. Oh mon Dieu. Quoi, ma copine est morte? Merci mon Dieu pour tout. Bon, je vais y aller maintenant car vous êtes réveillé. Je vous ai préparé le déjeuner. Il est tout près de vous. Je passerai vous voir plus tard. D'accord, merci beaucoup voisin. Et maintenant que vais-je faire? Je ne vois plus rien, et je n'ai personne. Qui est-ce? C'est vous mon voisin. Qui est là? Je ne vois rien. Bonsoir Mona, comment vas-tu? C'est moi la sœur Émilie. Ah Émilie, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne pensais pas que tu allais venir me voir. J'ai entendu dire que tu as eu un accident. Et quelque chose me poussait à venir te voir. Comment vas-tu? Ah merci beaucoup. Je me sens mieux. Mais je suis aveugle maintenant. Je ne vois plus rien Émilie. Ne pleure pas. Tu sais, la dernière fois qu'on s'est vu. Quand je te parlais de Jésus, j'ai vu en toi que tu voulais l'accepter mais tu avais peur. Laisse-moi te dire que si tu as toujours envie, c'est le moment, parce que Dieu veut te donner une autre chance pour revenir vers lui. C'est pour cela qu'il ne t'a pas laissé mourir parce qu'il a connaît ton cœur. Il veut te sauver. Oh, je veux être à Jésus. Je veux l'accepter ma copine. Donne-moi Jésus. Bien. Répète ces paroles après moi. Père céleste, je te remercie,
pour ta grâce et l'amour que tu as manifesté en Christ pour nous sauver. Père céleste, je te remercie, pour ta grâce et l'amour que tu as manifesté en Christ pour nous sauver. Je te demande, Père de gloire, de pardonner mon incrédulité, et accepte-moi comme ta fille. Je te demande, Père de gloire, de pardonner mon incrédulité, et accepte-moi comme ta fille. Au nom de Jésus-Christ, je te demande de me recouvre la vue afin que je puisse voir à nouveau. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Au nom de Jésus-Christ, je te demande de me recouvre la vue afin que je puisse voir à nouveau. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Ô Père céleste, que toute la gloire revienne à toi seul, Amen. Amen. Toi aussi qui es en train de regarder cette vidéo, il veut que tu sois à lui. Jésus-Christ t'aime. Il veut te sauver. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux voir. Alléluia, alléluia, je vois. Merci Seigneur Jésus. Que toute la gloire revienne à Dieu seul, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Bon sœur, je vais y aller maintenant. D'accord, maintenant nous sommes copines en Christ. Amen, copine. Mes frères et sœurs bien-aimés de Dieu, nous vous remercions d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Nous vous invitons à bien choisir vos amis car, parfois ceux dont vous dites être vos amis, veulent seulement se profiter de vous, ils veulent s'abuser de votre temps pour s'enrichir. Nous voulions vous alerter que dans le monde il n'y a pas d'amis. Et vous dire le vrai ami s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, éloignez-vous du monde car quiconque est ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques 4 le verset 4, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Je vous conseille mes frères et sœurs de faire en sorte que vous soyez un exemple, où que vous soyez. Si vous êtes avec Christ, laisse ses œuvres se manifester dans votre vie. Voilà mes frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, partager, like, commenter la vidéo afin qu'une âme soit sauvée. C'était votre sœur Charles. Et votre frère Charles. À bientôt.